Ben, nous allons démarrer, Ezrat Hashem. Donc, nous sommes mercredi 24 février 2021, le 12 Adar, c'est 1781. Donc, nous allons parler en première partie de la paracha de Netzavé, et en deuxième partie, on parlera de Purim. La Torah nous dit, elle démarre par Ve'ata Tetzavé el Bnei Israël. Hachem dit à Moshe, tu ordonneras au Béni Israël, Veikro Elecha, ils prendront pour toi Shemen Zaït Zach, de l'huile d'olive pure, Katit Lamaor. Katit, c'est-à-dire pressé, Lamaor pour l'éclairage. Le'alot Ner Tamid, pour pouvoir allumer la menorah. Alors là, déjà, on nous parle de cette paracha de la fabrication de l'huile. On ne peut pas prendre n'importe quelle huile d'olive, quelle huile pour l'éclairage de la menorah. Il faudrait que ce soit d'abord de l'huile d'olive. Et la première pression, et pour pouvoir éclairer, allumer la menorah. Maintenant, il faudrait comprendre, mais pourquoi la Torah nous parle de cette huile? Le Midrash nous rapporte quelque chose d'extraordinaire concernant l'huile. Le Midrash dit que le Ham Israël, le peuple juif, est comparé à l'huile. Quel rapport l'Am Israël avec l'huile? Eh bien, nous dit le Midrash Tanchuma, Lama Shemen Zaït. Pourquoi de l'huile d'olive? Pourquoi pas une autre huile? Alors nous disent les Chachamim dans le Midrash Hagadol, Hu Rosh Lashmanim. Parce que l'huile d'olive, c'est l'huile numéro 1 de toutes les huiles. C'est l'huile par excellence. Évidemment, il existe toutes les sortes d'huiles. Mais l'huile par excellence, c'est l'huile d'olive. C'est ce qu'on appelle Rosh Hashimanim, la tête de toutes les huiles. Ainsi, le Ham Israël, c'est la tête de toutes les nations. Comme la Torah nous dit elle-même, V'itemni Segula Mekola Hamim, Akadosh Baruch Hu nous a choisi, Segula, un peuple choisi et préféré de toutes les nations. Donc la tête des nations. Béni Bechori Israël. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu parlait à travers Moshe Rabbeinu, transmettre le message au Pharaon, il lui dit, libère mon fils aîné, Israël. Ça veut dire que le peuple juif est à la tête des nations. Le peuple juif, c'est l'aîné de la famille. Semblable à une grande famille, où il y a beaucoup d'enfants. Eh bien, l'aîné de la famille, c'est Am Israël. Eh bien, la même chose. Hakadosh Baruch Hu nous demande de presser, d'utiliser de l'huile d'olive pour allumer la menorah, parce que l'huile d'olive symbolise le peuple juif qui est à la tête. Et autre chose qui est rapportée, le Midrash nous donne une deuxième similitude entre l'huile et le peuple juif. Dit le Midrash, Ma zaïdze, en noshrin alav, lo bimotachama, velo b'davagshamim. Que on sait que la nature de l'olivier, c'est que l'olivier ne perd jamais ses feuilles. Hiver, été, les feuilles de l'olivier ne se fanent jamais, il reste toujours sur l'arbre. Eh bien, Am Israël est de même. Le peuple juif aussi est de même que les tzedakot, la bienfaisance du peuple juif reste éternelle. Am Israël se font du bien l'un à l'autre. Am Israël fait du bien à l'humanité tout entière, par sa Torah, par ses mitzvot, par le Beth Amikdash. D'ailleurs, la Gemara nous dit que le Beth Amikdash procurait une bracha extraordinaire à toutes les nations au monde entier, pas seulement au peuple juif, mais au monde entier. Donc nous déversons la bracha sur le monde entier. Le Talmud nous dit dans le traité de Chagiga, de Ta'anit, que l'essentiel des pluies qui tombent au monde, essentiellement tombent pour le peuple juif. Et le monde tout entier se nourrit des éclaboussures des pluies qui tombent pour Eretz Israël. Donc on voit que les eaux, la pluie, l'arrosage, tout ce qui vient d'en haut, essentiellement c'est pour Am Israël. Et
les débris ou les restes, les éclaboussures, c'est pour les nations. Donc nous voyons qu'Am Israël propage sa bracha sur le monde. Et d'ailleurs semblable à cet olivier-là. Parce que, nous dit le Midrash, la similitude, deuxième similitude qui est entre l'olive et le peuple juif, c'est que de la même manière que l'olivier ne perd jamais ses feuilles, que ce soit en hiver ou en été ou en automne ou au printemps, il y a toujours des feuilles dessus, et bien Am Israël persiste dans sa bienfaisance, dans ses tzedakot, dans ses chassadim. Ça, c'est deuxième point. Le troisième point, dit le Midrash, ça c'est un point essentiel et très important, d'ailleurs que nous vivons tous les jours, de la même manière que l'huile d'olive. L'olive ne donne son huile qu'après l'avoir concassée, après l'avoir écrasée sous une charge lourde pour que cette huile puisse sortir, s'extraire. Eh bien, Am Israël aussi, il n'arrive à accomplir la Torah mitzvot et à s'épanouir qu'à travers les difficultés. Et c'est ce que nous voyons tout au long des exils, car Am Israël a subi, tout au long de son histoire, eh ben, les périodes les plus difficiles que notre peuple a subies, c'est justement dans ces périodes-là où on a vu l'huile, la valeur, la chokhma du peuple juif jaillir. Le Rambam, qui est décédé il y a plus de 1000 ans, a écrit une œuvre grandiose qui s'appelle Yad HaChazaka, Mishneh Torah, ça s'appelle Répétition de la Torah. Dans cette œuvre gigantesque, le Rambam donc réunit toutes les halachot tirées de la Torah écrite, de la Torah orale, du Talmud, et donc il en fait un livre de loi. C'est Yad HaChazaka. Vous savez à quelle époque le Rambam a écrit ces livres, cette œuvre? Dans l'époque où il était poursuivi par le monde islamique à Fès, au Maroc. Il était recherché pour être condamné à mort. Il s'est enfermé pendant 6 ans. C'est là où il a écrit son œuvre Yad HaChazaka. Lorsque nous avons un petit souci quelconque, déjà on perd la tête, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à faire, on est perturbé. Les Chachamim, les Tzadikim, leur fruit, leur lumière a jailli que lorsqu'ils étaient oppressés dans les difficultés. Dit alors le Midrash, de la même manière que cette olive, pour donner son huile, il fallait qu'elle subisse plusieurs étapes, procédures. Ensuite, la pression pour qu'elle puisse donner son huile. Eh ben, Am Israël aussi, sa grandeur et sa lumière, elle jaillit pendant ces périodes-là. Les Rishonim, les Chachamim, nos sages du Moyen-Âge, qui ont vécu en Espagne, ceux qui ont vécu en Europe, en France, par les Tosfot, eh bien, c'est que dans ces périodes difficiles que ces Rishonim ont pu écrire des grands commentaires sur le Talmud. Prenons Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était bien avant les Rishonim, qui était à l'époque de la Mishnah. Lui a écrit l'œuvre extraordinaire du Zohar HaKadosh, ainsi que les Tikkunim, les 70 Tikkunim. Eh bien, cette œuvre, il a écrite quand? Il a été poursuivi par les Romains et été menacé de condamnation à mort. C'est suite à cela qu'il a écrit son œuvre. Il a été enfermé dans une grotte 13 années avec son fils Rabbi Elazar. Et c'est justement là où il a révélé la Neshama de la Torah, les grands mystères de la Torah, les grands secrets de la Torah. Il les a révélés et il les a découverts lui-même pendant les 13 années où il était dans la grotte, poursuivi par les Romains. Eh bien, c'est ce que la Torah nous révèle. Pourquoi la Torah nous demande de prendre de l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive a cette similitude avec le Ham Israël, le peuple juif, que cette olive ne donne son huile qu'à travers les difficultés, et bien Ham Israël de même. Il y a une autre comparaison avec l'huile. Le Midrash Hagadol nous dit, de la même manière que la meilleure des huiles, c'est l'huile d'olive,
Am Israël est le meilleur de toutes les huiles. Au début, on a dit c'est la tête des huiles. Là, c'est pas seulement au niveau de la tête, là, c'est le meilleur au niveau qualitatif. Le Midrash rajoute, de la même manière que l'olive, son début est amer. Ceux qui connaissent un peu les oliviers, nous on a connu au Maroc, on était jeunes, surtout dans ma ville, la ville de Marrakech. D'ailleurs, les olives qui se trouvent en France et en Europe, la plupart viennent de Marrakech, de ma ville. Et dans ma jeunesse, on allait cueillir, on avait des centaines de kilomètres d'oliviers. Et lorsqu'on allait cueillir ces olives, nous qui étions petits, on pensait que c'était sucré. Et ben, quand on croquait dedans, on recrachait tout de suite l'olive. L'olive était amère. Le goût de l'olive est amer. Dit le Midrash, de la même manière que l'olive est amère. Son début est amer, mais sa fin est douce. Après transformation, l'olive devient douce. Am Israël, de même. Dans leur exil, au début de l'exil, c'est amer. C'est terrible, la souffrance. Mais, Be'ezrat Hashem, lorsqu'ils vont être sauvés, la Géoula qui va très bientôt, ça sera doux. C'est ça l'Am Israël. Donc nous, à Kadosh Baruch Hu, on nous demande d'allumer une menorah avec de l'huile d'olive, cette huile qui symbolise le peuple juif, pour réveiller en nous cette foi, cette supériorité par rapport aux nations, ce pouvoir, ces capacités intellectuelles de découvrir la Torah, comme l'olive elle-même. Donc on voit qu'il y a énormément de points communs avec l'huile. Et Akadosh Baruch Hu nous demande la halot ner tamid pour pouvoir faire monter ner, une bougie tamid éternelle. C'est-à-dire que ce qui va éterniser l'homme, ce qui va le rendre immortel, c'est lorsqu'il prend conscience de sa valeur, de ses capacités intellectuelles, qu'il est le meilleur, qu'il est au-dessus de tous. Le Midrash nous rapporte une autre chose. L'huile d'olive, c'est un liquide, certes. Lorsqu'on le mélange avec d'autres liquides, il ne se mélange pas. C'est ce qu'on appelle un liquide hétérogène. Il n'est pas homogène avec les autres liquides. Am Israël, lorsqu'il est parmi les nations, il ne peut pas être mélangé aux nations. Et chaque fois qu'Am Israël a essayé de s'assimiler, HaKadosh Baruch Hu a envoyé des xérotes, des tyrans qui ont fait que le juif était montré du doigt. Même remonté à plusieurs générations, même des juifs assimilés. Regardez, dans le nazisme, ils sont remontés à je ne sais pas combien de générations. Celui dont le arrière-grand-père était juif, on le considérait comme un juif. Et il était déporté. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans sa Sainte Torah, Am Israël est comparé à l'huile. L'huile ne se mélange avec personne. On respecte tout le monde, évidemment. Le respect de tous. Mais notre façon de vivre, nos mitzvot ne correspondent pas aux autres. Donc, nous devons garder cette particularité de Am Israël. Une deuxième notion avec le mélange, c'est que vous avez beau mélanger l'huile à l'eau. C'est vrai, non seulement l'huile se sépare de l'eau, mais elle remonte à la surface. Am Israël remonte à la surface. Ça, c'est encore une autre similitude avec l'huile. Et c'est ça le siman que ça doit nous donner. Et la Torah nous dit, la halot ner tamid, faire monter ner, une lumière tamid éternelle. C'est ce qui va éterniser notre force et notre peuple. C'est cette Sainte Torah, cette force, c'est de savoir que nous sommes un peuple élu, savoir que nous avons des capacités et que ne pas, chas v'shalom, se désespérer, se décourager malgré les épreuves de toutes les galouillottes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'époque de Purim. Les bénis d'Israël ont voulu se mélanger. Les histoires d'Achashverosh, eh ben, Hachem a envoyé Haman. Et la Gemara dit, dans ma Sechet Megillah, Lama, pourquoi Am Israël, il y a eu cette xéra de Haman, dit Traïvou Klaya, pourquoi l'Am Israël a failli être détruit, chas v'shalom? Parce que nous, mis'oudato shel oto racha. Parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat. Qui est le rachat? C'est Achashverosh. Parce qu'ils ont essayé de se mélanger avec eux. Et pourtant, la Gemara elle-même nous dit que le repas était cachère, comme il est marqué.
Ve'a shitiya kadat en ones. Shtiya, la boisson qu'on leur servait, était kadat. Que veut dire kadat? Alors, l'Agmara dit kadat, c'est conformément à dat Israël, conformément à la halacha, à la Torah. C'est-à-dire que Hachvérosh a fait en sorte que le repas soit kasher. Mais l'idée de se mêler, de vouloir se confondre dans une population qui n'est pas la nôtre, ça leur a valu tout ce qu'ils ont subi et qu'ils ont failli être détruits. Ça, c'est, comme ça dit l'Agmara, dans ma Sechet Megillah. Donc, c'est cette notion d'huile. La Torah continue dans Parashat Tetzavé. Elle nous parle de la confection des habits des Kohanim. Du Kohanim, Kohen Gadol, Kohen simple. La Torah nous dit, Ve'ele abegadim asher ya'asu, voici les habits qui doivent confectionner. Choshen, ve'ephod, u'me'il. Alors, qu'est-ce que c'est Choshen? Donc, ici, la Torah nous parle, n'oublions pas qu'au début de cette paracha, il y a eu l'intronisation des Kohanim, de Aaron à Kohen, et de ses enfants en tant que grands prêtres, Kohen Gadol, ses enfants en tant que Kohanim, et ainsi de suite. C'est là où va démarrer donc la dynastie des Kohanim. Et là, ce chevet-là de Lévi va donc servir au Beth Amikdash. Il va faire le service du Beth Amikdash, du temple, les sacrifices, l'allumage de la menorah, etc. Et bien évidemment, lorsqu'on est au temple, il fallait donc un habit royal pour pouvoir servir le roi. Donc, Hakadosh Baruch Hu leur a ordonné de confectionner ces habits. Nous savons que le Kohen Gadol devait porter 8 habits, oui, pour servir. Le Kohen simple, qu'on appelle Kohen Hédiot, lui, ne portait que 4 habits. D'ailleurs, le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim, il avait aussi 8 habits. Bon, jusque le jour de Kippour, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim, il s'habillait en lin, habit de lin, il avait tout ce qui était en or, il l'enlevait, ôtait, et lorsqu'il ressortait du Kodesh HaKodashim, il était dans le Chal, il était habillé en or avec les 8 habits. Voilà ce que nous dit la Torah. Ele habegadim, voici les habits, asher ya'asu, qu'ils devront confectionner. Choshen. Alors, qu'est-ce que c'est le Choshen? Choshen, c'est le pectoral, c'est un genre de tableau, tablier, sur lesquels étaient fixées 8 pierres précieuses. Cet habit-là était dédoublé par un tissu en double, et à l'intérieur de ce tissu, on introduisait le Shem HaMeforash, le nom de Hachem, comme on verra plus tard pourquoi, la raison pour laquelle il fallait l'introduire. Donc, c'est ce qu'on appelle le Choshen. Choshen, c'est le pectoral. Donc, le pectoral, dessus était fixé 12 pierres précieuses. Ephod. Ephod, c'est un genre de tablier qui se mettait en dessous du Choshen. Donc, le Kohen Gadol portait sur sa poitrine le Ephod. Le Ephod, donc, c'est ce genre de tablier qui avait 2 bretelles, une à droite et une à gauche, au-dessus de l'épaule. Et sur chaque bretelle, il y avait une pierre précieuse. Me'il, c'est une tunique qu'il mettait sur lui. Uktonet tashbetz. Alors, ketonet tashbetz, c'est un vêtement qui se mettait en dessous du me'il, qui était brodé. Ensuite, il y avait mitznefet, c'est un genre de toque que le Kohen portait sur la tête. Avnet, c'est une ceinture. Tzitz, c'est une plaque en or sur laquelle était gravé Kodesh Lachem, et il l'a porté sur son front. Mirnasaim, un pantalon pour couvrir sa nudité. Lorsqu'on compte le nombre d'habits, il y en a 8. 8 habits. Et donc, le Kohen Gadol devait porter ces 8 habits pour faire le service. Par contre, un Kohen simple ne mettait que 4 habits. Maintenant, on va se concentrer sur 2 habits, le Choshen et le Ephod. Nous avons dit que le Choshen, c'est le pectoral. Sur ce Choshen, donc, on avait dit qu'il y avait 12 pierres précieuses fixées. Il y avait une doublure dans laquelle on introduisait le Shem HaMeforash, le nom de Hachem. Maintenant, les 12 pierres précieuses, elles, donc c'était des pierres taillées, pas avec du métal,
taillé avec ce qu'on appelle le shamir, parce que nous savons bien que la Torah dit Bemil Otam. Ces pierres précieuses devaient être entières, parfaites, et elles devaient donc être même à la taille de l'orifice où on devait les mettre. Et ces pierres-là, on les taillait avec le shamir. Le shamir, c'est quoi? La Gemara nous dit, d'abord la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, Asara dvarim nivereu be'erev Shabbat ben hashemashot. 10 choses ont été créées erev Shabbat, le vendredi avant l'entrée de Shabbat, ben hashemashot avant le coucher du soleil, entre le coucher et la nuit, avant l'entrée de Shabbat. Et une d'entre elles, c'est le shamir. Alors Rashi explique que le shamir, c'est quoi? C'est un verre, un petit verre, comme un verre de terre, un petit verre de la taille d'un grain d'orge. Et ce verre-là, Akadosh Baruch Hu l'a créé, justement pour qu'on puisse tailler les pierres du Beth Amikdash. Parce que comme la pierre du Beth Amikdash, elle ne devait pas être taillée avec du fer, commençons déjà par les 12 diamants qu'il y avait sur le Choshen. Ces 12 pierres précieuses, donc il fallait graver dessus. Et même la gravure qui était dessus, d'un côté, la pierre devait rester intacte, la pierre précieuse devait rester entière, comme il est marqué, Bemil Otam, c'est-à-dire une pierre entière. Donc, comment pouvez-vous tailler une pierre sans toucher la matière de la pierre elle-même et l'introduire dans le Choshen? Alors, nous disent les Chachamim que la force de ce shamir, de ce petit verre, c'est que on le posait sur la pierre, il l'a fissuré. Donc, ça taillait la pierre, ça donnait des formes de lettres, de tout ce qu'on voulait, mais sans faire perdre de la matière, poussière de pierre, poussière de diamant. Donc ça, c'est la force. Et la Gemara nous dit que dans Masechet Gitin, la Gemara nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce verre au malach de la mer, Sarosh Eliam. Et le malach qui est chargé de la mer, il l'a donné un jour, il a donné un oiseau qui s'appelle Ofabar, un oiseau sauvage. Alors, la Gemara nous dit, qu'est-ce que cet oiseau faisait avec ce shamir? Eh bien, l'oiseau, nous dit la Gemara, il allait dans les sommets de montagnes rocheuses, il fissurait, il posait le shamir dessus, les montagnes se fissuraient, et il cherchait des graines, il les semait dans ces ouvertures de montagnes, ça poussait, et ça donnait de la nourriture aux oiseaux. Et ainsi de suite. C'est comme ça que nous dit la Gemara que ce shamir se trouvait donc chez cet oiseau-là. Et la Gemara nous raconte que Shlomo HaMelech un jour a eu besoin de cette pierre, il a fait toute une démarche, il a pu récupérer pour tailler justement les pierres du Beth Amikdash, parce que ces pierres, on n'avait pas le droit de les tailler avec du fer. Et ce qu'il faisait, on traçait avec de l'encre sur la pierre, on déposait le shamir dessus, ça coupait la pierre entièrement, d'un bout à l'autre. Ça, c'est la force du shamir. Et bien ici, lorsque, justement, il a fallu faire le Choshen, ce genre de pectoral de tableau sur lesquels étaient fixées les 12 pierres précieuses, donc on a eu besoin du shamir. Donc il y avait 12 pierres précieuses que le Kohen devait porter lorsqu'il faisait la avoda, le service au temple. Et sur ces pierres précieuses, il devait donc graver les noms des shvatim. Donc sur ces pierres, il y avait marqué les 12 shvatim, ainsi que les mots Avraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi que d'autres mots qui sont rapportés dans le Midrash. Maintenant, sur les 2 pierres précieuses qui étaient sur le éphod. On avait dit que le éphod, c'est un tablier, un genre de tablier qui se posait que le Kohen portait sur sa poitrine. Sur ce tablier, donc, il avait des épaulettes. À l'extrémité de chaque épaulette, il y avait un diamant sur lequel étaient gravés 6 noms. Donc, 6 noms à droite, 6 noms à gauche, dont les 12 noms des Shvatim. Le Chafetz Chaim alav Shalom demande, d'ailleurs le Midrash lui-même il rapporte cela, comment se fait-il qu'il fallait graver le nom des Shvatim sur ces pierres précieuses? Alors vous allez me dire, c'est normal, parce que chaque tribu était représentée par une pierre précieuse, et que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait au temple, le jour de Kippour, le Kodesh HaKodashim, il devait plaider la cause du peuple juif. Donc, lorsqu'il rentrait avec le Choshen, le pectoral, ainsi que le éphod,
où était gravé le nom des Shvatim, il évoquait le souvenir du peuple juif, du Am Israël, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le mérite des patriarches. Voilà pourquoi il rentrait avec cela. Mais demande alors le Chafetz Chaim alav shalom, comment se fait-il qu'il fallait graver 2 fois le nom des Shvatim? Et d'ailleurs d'une manière différente. Une fois, il fallait graver le nom des Shvatim sur le prochain, sur le pectoral, 12 pierres précieuses, chacun son nom. Chaque pierre précieuse, il y avait le nom d'un Shevet, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Et sur ses épaules, une deuxième fois, les 12 noms de tribus. Première question. Deuxième question, demande le Chafetz Chaim. Pourquoi, sur la poitrine, il y avait chaque nom distinct, et sur les épaules du Kohen Gadol, il y avait 6 noms à droite, 6 noms à gauche, c'est-à-dire les tribus regroupées. Pourquoi une fois regroupées et une fois dispersées? Voilà toutes les questions que demande le Chafetz Chaim. Ces questions, moi, je les ai entendues de mon maître, Rav Chaikin alav shalom, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui est décédé il y a plusieurs années. Et lui, il a entendu de la bouche du Chafetz Chaim, de sa bouche, parce que c'était son élève, c'était l'élève du Chafetz Chaim. Et alors, le Chafetz Chaim a donné une réponse extraordinaire, extraordinaire. Il est vrai que il faut évoquer le souvenir des patriarches, évoquer le souvenir des tribus, des chefs de tribus. En d'autres termes, évoquer le souvenir du peuple juif lorsqu'on est dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour de Kippour, pour qu'Hachem puisse nous pardonner. Mais pourquoi de cette façon différente et pourquoi doublement? Dit le Chafetz Chaim. Là, la Torah a voulu nous révéler que lorsque le Kohen Gadol rentrait au temple pour plaider la cause du peuple juif, il avait certes à charge sur ses épaules la lourde charge d'être représentant de tout le peuple juif, de manière générale, de manière globale. Donc il portait le peuple juif sur ses épaules. Maintenant, pourquoi sur le pectoral, ça devait être séparé? Il dit le Chafetz Chaim, on peut porter le peuple juif sur ses épaules, mais sur son cœur, il portait chaque tribu séparément, chacun séparément. Il dit le Chafetz Chaim, lorsque le Kohen Gadol priait, il priait d'une manière globale, de manière générale au départ, sur tout le peuple juif, mais ensuite, il priait pour tout un chacun. Dit le Chafetz Chaim alav shalom, ça c'est les moussards et l'image que le Kohen Gadol nous donne. Parce que nous, en tant que juifs, nous sommes chacun Kohen. Nous sommes chacun Kohen, nous sommes chacun prêtre de Avodat Hashem. Et d'ailleurs, le Midrash rapporte une explication très intéressante. Pourquoi le Kohen Gadol devait rentrer avec ce Choshen sur lequel étaient gravés les 12 noms de tribus? C'est parce que Hakadosh Baruch Hu a dit lui-même dans sa sainte Torah, Ve'atem tiyuli, et vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, un peuple, un royaume de prêtres de Kohanim, Ve'koy Kadosh, et un peuple saint. Alors demande le Midrash, mais Hakadosh Baruch Hu a dit que nous sommes un peuple de Kohanim. Kohanim. Mais on n'est pas des Kohanim, nous, on est d'Israël. Et pourtant, la Torah nous appelle Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim. Et comment peut-on dire que de la bouche de Hachem sort une parole qui, a priori, dans la réalité, n'est pas ainsi, Chas v'Shalom. Hachem, il dit dans sa sainte Torah, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim. Mais nous ne sommes pas des Kohanim, il n'y a qu'un seul Kohen, il n'y a que la Shevet Lévi. Et même dans Shevet Lévi, pas tout le monde est Kohen. Eh bien, regardez ce que dit Chafetz Chaim. Le Midrash. Le Midrash dit, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous a considérés comme des Kohanim, eh ben, c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'au Kohen Gadol, parce que pas tout le monde va rentrer au Kodesh HaKodashim, un seul homme pourra rentrer. Et pourtant, il y a toute une tribu de Kohanim. Pas tous les Kohanim rentrent. Eh bien, la même chose. Il y a tout le peuple juif, et pas de tout le peuple juif va rentrer au Beth Amikdash. Il faut une personne élue. Le summum du peuple, c'est le Kohen Gadol. Après toutes ces préparations de purification, etc. Eh bien, le Kohen Gadol,
Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de porter le nom des 12 tribus et chaque nom représente un Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim dans le Bet Hamikdash. C'est-à-dire, dit le Midrash, que lorsque le Kohen Gadol va rentrer au Bet Hamikdash, au Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, et il va rentrer avec ses habits-là, ça veut dire, c'est considéré dans le ciel que tout le peuple juif est rentré. Parce que nous sommes tous des Kohanim, mais on ne peut pas tous rentrer. Donc, il y a le nom de chacun qui représente la tribu, qui représente tout. Donc, en fin de compte, on représente tout le peuple juif. Donc, nous sommes tous des Kohanim véritablement. Je reviens maintenant à ce que Chafetz Chaim disait. Chafetz Chaim dit, donc de là, nous avons une morale extraordinaire, une leçon magnifique. Comment définit-on l'amour du prochain? Comment définit-on aimer un juif? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Chafetz Chaim. Souvent, on peut trouver des gens qui aiment le peuple juif. On dit, tu aimes les bénis Israël? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr que j'aime Am Israël. Am Israël Chai. Et on le crie avec fierté. Mais il suffit que quelqu'un lui marche sur les pieds, on se met à hurler et à le traiter de tous les noms et à l'insulter. Alors, où est ton amour? Où est ton amour du peuple juif? Où est ton amour du prochain? Ça veut dire qu'aimer, pour nous, on a l'impression que c'est d'une façon globale. C'est ça, aimer. C'est faux. Il est vrai qu'il faut un amour global, comme le Kohen Gadol qui portait sur ses épaules les 12 tribus, 6 à droite et 6 à gauche. Les 12 noms de tribus qui symbolisent le peuple juif d'une manière globale. Mais dans le cœur, chacun doit avoir sa place, lequel qu'il soit. Je dois aimer tout un chacun, pas aimer en gros, allez, je vous aime tous. Non, il faut aimer chacun. Il faut rentrer dans les détails, voir les difficultés de chacun. Si je peux aider chacun, il n'y a pas besoin qu'on entende, ah, vous savez, moi, j'ai donné pour l'État d'Israël tant et tant de millions. D'accord, tu aimes. Mais est-ce que tu te soucies des particuliers, tes voisins, est-ce que tu t'en soucies? Tes amis qui sont en difficulté, les misérables de ta ville, est-ce que tu te soucies de ça? Il dit Chafetz Chaim, voilà ce que c'est aimer. Aimer, c'est pas donner et montrer aux gens que oui, j'aime tout le monde en gros. Mais c'est pas ça aimer. C'est aussi une façon d'aimer. Mais il y a une autre façon encore plus fine, qui est plus authentique. C'est dans l'individualité. Lorsqu'on a sur le cœur, il faut avoir chacun sur son cœur. Réhouven tout seul, Shimon tout seul, Lévi tout seul. Et ils sont tous différents. Réhouven est différent de Shimon, Shimon est différent de Lévi. Des tempéraments différents, des caractères différents, des difficultés différentes. Et Akadosh Baruch Hu nous demande, sur ton cœur, tu dois avoir chacun séparément. Tu dois aimer chacun et baisser ta tête et se soucier de chacun. Pas dire, allez, j'aime tout le monde, c'est bon. Non. Aimer, c'est voiler ses yeux et pas voir les détails. La mitzvah que la Torah nous révèle ici, c'est que le Choshen était sur son cœur, c'était 12 pierres, chacun individuellement. Ça, c'est une très grande leçon pour nous. Très, très grand moussard. Maintenant, nous allons passer un peu, parler de Purim. Quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on est limité dans le temps, mais on fera comme on pourra. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom. Nous allons monter en fusée là. Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu 13 ans dans la grotte, fuyant le décret, la condamnation des Romains, qu'il était recherché à mort. Comme le Talmud nous dit dans le traité de Shabbat, page 33, côté B. D'ailleurs, page Lag, la Med Gimel, c'est comme Lag Ba'omer. Rappelons-nous de la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag Ba'omer, c'est la page Lag Ba'omer, Lag. Et l'Agmara nous raconte que Rabbi Shimon s'est caché là-bas, fuyant les Romains. Chers amis, la grandeur de cet homme de cet ange, de ce malach, Rabbi Shimon Bar Yochai, la grandeur, nous n'avons pas d'idée sa dimension. À tel point que lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde et qu'avant de créer l'homme, il dit au Malachim, Naase Adam, créons l'homme. Vous savez quoi? C'est incroyable. Les Chachamim nous disent, à qui penser lorsqu'il a dit créons l'homme? Pour nous, créons l'homme, c'est Adam. Créer Adam et Ève.
Nous disent les Chachamim que Rabbi Shimon bar Yochai, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit créons l'homme, eh ben, il a pensé à Rabbi Shimon bar Yochai. Mais c'est incroyable, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Akadosh Baruch Hu, lors de la création, lorsqu'il a dit créons l'homme, c'est-à-dire l'homme par excellence, de quel homme s'agit-il? Eh bien, il pensait à Rabbi Shimon bar Yochai. Évidemment, il y a Adam Arishon. Et que Rabbi Shimon va être issu de Adam Arishon. Il va naître descendant d'Adam Arishon. Mais à qui il a pensé? À Rabbi Shimon bar Yochai. Et d'ailleurs, dans le chant que nous chantons, Bar Yochai, tous les vendredis soirs, au lac Bar Omer, eh ben, il y a un passage, une strophe où il dit, Naase Adam, ne'emar ba'avurecha Bar Yochai. Lorsque Hachem a dit Naase Adam, créons l'homme, ne'emar ba'avurecha, ça a été dit pour toi, Bar Yochai. C'est pour ça que ça a été dit. Donc Hachem, au moment où il créait l'homme, il a dit créons l'homme, il pensait à Rabbi Shimon. Mais vous imaginez la dimension de ce que ça veut dire? Que déjà à la création, Hachem, il parlait de Rabbi Shimon bar Yochai. Que l'homme dont on parle, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, c'est qui Rabbi Shimon? Je suis rien, je suis une poussière, je peux même pas parler de lui. Mais au moins, je vous dis ce que je vois dans les écrits. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est l'homme qui a révélé les secrets de la Torah qui étaient cachés jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, même au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a donné toute la Torah entière. Et bien, Akadosh Baruch Hu, dans cette Torah, il a caché les grands secrets de la Torah, les merveilles de la Torah, la neshama de la Torah, l'âme de la Torah, la vie de la Torah. Il l'a caché. Et à quel moment ça s'est révélé? Et pourtant, Moshe Rabbeinu connaissait toute la Torah entière, puisque c'est Moshe qui a reçu la Torah. C'est Moshe qui a transmis la Torah. Mais sachez que de cette sainte Torah, il y a caché des grands secrets. Le secret de la création, la manière de créer le monde, ce qui se passe là-haut, ce qui se passe en dessous, ce qui va se passer après. Tous ces grands mystères, tous ces grands secrets-là sont cachés dans la Torah. Mais lorsque Rabbi Shimon est arrivé, ou à la grotte, et qu'il a atteint un niveau extraordinaire de sainteté, Eliyahu est venu et lui a dit, Rabbi Shimon, Koum Rabbi, je vous le dis en araméen, c'est un passage que nous lisons tous les jours dans la prière, ceux qui lisent Ptichat Eliyahu. Au tout début de la prière, il y a un passage en araméen. Patach Eliyahu Navi Zachor Letov Ve'amar, etc. Ce passage-là, c'est un passage que Eliyahu a dit. Et dans le deuxième paragraphe, il dit, Koum Rabbi Shimon, lève-toi Rabbi Shimon, vitchadeshul midin ad-yedach, et que tu révèles, lève-toi Rabbi Shimon, et révèle les nouveautés grâce à toi. Ma'adelo itiev reshu legala'a, leshu barnash atke'an. Je traduis. Et lui a un avis, dit Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon, lève-toi maintenant, révèle les secrets de la Torah, qu'on n'a jamais dévoilé à aucun humain, qu'on n'a jamais permis de révéler. Tu vas être le premier à les révéler à l'humanité. Voilà ce qu'un avis a dit Rabbi Shimon bar Yochai. C'est-à-dire, il y a une nouvelle Torah qui démarre à partir de Rabbi Shimon. Moshe Rabbeinu, évidemment, a tout reçu. Mais les choses étaient cachées dans la Torah. Jusqu'à ce que Rabbi Shimon est arrivé. Et Rabbi Shimon a atteint un degré tel que un avis lui dit, maintenant, vas-y, révèle les secrets de la Torah. Voilà ce qu'il lui dit. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose d'incroyable que Rabbi Shimon révèle en rapport avec Purim. Mais c'est terrible, ça fait trembler, vraiment ça fait trembler. Dans la Hakdama, dans la préface du Sefer HaTikonim, Rabbi Shimon, à part le Zohar, il a écrit une œuvre qui s'appelle Shiv'im Tikonim, 70 réparations. D'abord, le chiffre 70, ça correspond à quoi? Ça correspond à 70 interprétations du mot Bereshit. Le livre entier, c'est le mot Bereshit. Il a pris le mot Bereshit, Rabbi Shimon alav shalom, il a donné 70 interprétations du mot Bereshit. Mais je vous assure, ceux qui sont au niveau, vous lisez la première explication de Bereshit, mais vous tombez par terre. Mais comment il a fait ça?
Mais quelle puissance, mais quelle force, mais incroyable. Je ne peux même pas vous décrire. Et moi, humblement, j'étudiais un petit peu le Sefer Atikonim. Le jour où j'ai découvert ce livre, grâce au Kaf HaChaim Alav Shalom, parce que le Kaf HaChaim, dans les lois de Kippour, dans les lois du mois de Elul, il écrit, nous avons l'habitude, pendant le mois de Elul, de lire Sefer Atikonim, de le diviser en 30 jours, et chaque jour lire un morceau. Et de façon à ce que Rosh Hashanah, on finit tout le Sefer Atikonim. Donc, quand j'ai vu la halachot dans Kaf HaChaim, j'ai dit, je vais commencer à lire. J'étais chercher, fouiller partout. Où est-ce qu'il est Tikkunim? Je prends les Tikkunim. Là, maintenant, je suis peut-être à la 7e année ou 6e année que j'étudie les Sefer Tikkunim, mais je suis arrivé à quoi? Je viens de finir la préface du Tikkunim. Et j'ai fait le 6e Tikkun, ça fait 7 ans. Vous savez ce que ça veut dire? J'étudie pas toute la journée ça, parce que je fais de la Gemara, je fais le Talmud. C'est la 7e année que je suis dedans, et je suis arrivé le 6e Tikkun. Mais quel univers extraordinaire, mais quelle sainteté! Comment un homme était capable de révéler des choses pareilles? Je vous dis, vous tombez à la renverse de voir ce que c'est la puissance d'un homme, la puissance d'un tzaddik. Je vous dis, je ne peux pas vous décrire. Celui qui n'a pas goûté ne peut pas vous imaginer ce que ça veut dire. Regardez ce qu'il dit sur Purim. Et d'ailleurs, après, il a écrit le Sefer HaZohar HaKadosh. Dans la préface de son livre, Rabbi Shimon bar Yochai dit, je vais te décrire comment j'ai écrit mon livre, Sefer Atikonim. Il dit, lorsque je suis rentré dans la grotte, moi et mon fils, Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle, et donc, il y avait un arbre, un caroubier qui a poussé, une source d'eau qui a jailli, et on s'est nourri de ce caroubier et de cette eau-là, de cette source-là. Regardez ce qu'il dit. Tous les jours, 2 fois par jour, Eliyahu venait nous rendre visite dans la grotte. Ouais, ça, c'est la préface du livre. Tous les jours, Eliyahu venait nous rendre visite 2 fois par jour, et on était en présence, écoutez bien, attachez vos ceintures, des Neshamot de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Évidemment, ils sont décédés il y a combien de temps entre Rabbi Shimon bar Yochai et les Avot? Plusieurs milliers d'années qui sont décédés. Plusieurs milliers d'années. 2000 ans, je ne sais combien. Et ils venaient donc dans cette grotte-là, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi que la Neshama des Tzadikim, et ils étaient en forme physique, un corps humain sur un corps, et il y avait aussi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui venait. Et dans le Zohar, Moshe Rabbeinu s'appelle Raya Mehemna. Le berger Mehemna de foi, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, tous les jours, ils étaient dans la grotte avec Rabbi Shimon pendant 13 années. Et Rabbi Shimon, il dit, et c'est comme ça que j'ai pu révéler les sodotes de la Torah, en présence de tous ces tzadikim. Et les tzadikim eux-mêmes me révélaient les secrets. Et c'est comme ça que j'ai écrit le Sefer Atikonim. Mais c'est un autre monde. On est dans un autre monde, là. Alors, je passe sur tout ça. On arrive à Purim. Regardez ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai Alav Shalom sur Purim. Jusque-là, moi, j'avais entendu au nom du Harizal. Mais Hachem m'a donné le srout humblement. Je suis tombé pile dedans, dans le Sefer Atikonim, que Rabbi Shimon bar Yochai parle de Purim. Regardez ce qu'il dit. Ce que tout le monde rapporte au nom du Harizal. Parce qu'évidemment, le Harizal, il connaît toute la Torah entière. Tous les sodotes de Rabbi Shimon. Il connaît tout. Il a été zoré. Lui-même a eu un avis, le Harizal. Alors qu'il a vécu, et il y a 500 ans, le Harizal a vécu. Eh bien, il a eu la révélation de lui un avis. Et alors, Rabbi Shimon bar Yochai dit dans le Tikkunim, Kadosh Baruch Hu nous a donné un jour dans l'année, un jour Kadosh, qui s'appelle Yom HaKippurim, le jour de Kippour. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, la Torah nous dit, Ki bayom hazeh, car ce jour-là, Yechaper alechem, Kadosh Baruch Hu va vous pardonner. Letaher etchem, pour vous purifier, Mikol hatotechem, de toutes vos fautes. Lifnei Hashem titaru, vous allez vous purifier devant Hashem.
Le jour de Kippour, nous dit la Sainte Torah, a été donné pour expier la faute du peuple juif. Pourquoi ce jour-là? On avait dit dans le cours de la semaine dernière, il y a 2 semaines, parce que ce jour-là, c'est le jour où Moshe Rabbeinu est revenu du mont Sinaï pour la 3e fois. On avait dit que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois 40 jours au mont Sinaï. Et la 3e fois, lorsqu'il est monté pour 40 jours, il est monté le début du mois de Elul, il est redescendu le jour de Kippour. Et pourquoi il est monté une 3e fois? Première fois, c'était pour chercher la Torah. Et 2e fois, c'était pour plaider la cause du Ham Israël qu'Hachem leur pardonne la faute du veau d'or. 3e fois, aussi pour plaider. Et Hachem lui a donné 2 choses. Hachem lui a pardonné. Il lui a annoncé que je pardonne la faute du veau d'or et je te donne la Torah, de nouvelles tables de la loi. Et c'était le jour de Kippour. Et Hachem a dit dans sa Torah, comme le jour de Kippour, je vous ai pardonné, j'ai pardonné la faute du veau d'or, je fixe que ce jour-là sera un jour de grand pardon pour tout l'Am Israël et toute l'humanité des temps à venir. Voilà d'où le jour du grand pardon. Parce qu'Hachem a pardonné la faute du veau d'or, une faute terrible, et bien Hachem, dans les générations à venir, chaque année, il va nous pardonner le jour de Kippour. Ça, c'est le jour de Kippour. Vous imaginez la grandeur du jour de Kippour? On avait dit la semaine dernière, la sainteté de ce jour est telle que c'est une jonction de 3 éléments, de 3 sommités. L'homme le plus sacré de l'humanité, c'est qui? C'est le Kohen Gadol. On avait dit la semaine dernière. Il y a l'humanité. Le peuple le plus sacré, c'est le peuple juif. Dans le peuple juif, il y a Kohen, Lévi, Israël. La partie la plus élevée, c'est le Kohanim. Dans les Kohanim, il y a ce qu'on appelle Kohen simple, il y a ce qu'on appelle Kohen Gadol. Donc, c'est le Kohen Gadol. Donc, au sommet de l'humanité, qui c'est l'homme le plus kadosh, le plus saint, c'est le Kohen Gadol. Donc, retenez, l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, va rentrer dans le lieu le plus saint de l'univers. Parce que l'univers, les planètes, les constellations, la planète Mars, tout le monde en parle, de tout ce que vous voulez. Mais quelle est la finalité de tout ça? C'est quoi la finalité? Il n'y a pas de vie là-bas, on cherche la vie, d'accord. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi? Les soleils, les étoiles, les galaxies, à l'infini. La finalité, c'est notre terre. Dans notre terre, quelle est la finalité? Le pays le plus kadosh, c'est Eretz Israël, notre terre sainte. Dans la terre sainte, quelle est la ville la plus sainte? C'est la ville sainte, c'est Jérusalem. Dans Jérusalem, quel est le plus saint? C'est le mont du temple. Dans le mont du temple, il y a le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le lieu le plus saint, c'est le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Alors, cet endroit-là, on ne peut rentrer qu'une fois par an. Nous disent les Chachamim, le lieu le plus saint, le jour le plus saint de l'année, qui est le jour de Kippour, et l'homme le plus sacré de tout le peuple juif. Ces 3 sommités vont se rejoindre ce jour-là extraordinaire qui est le jour de Kippour. Vous imaginez la grandeur. Regardez ce que nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai. Après tout ce que je viens de vous décrire maintenant, il nous dit un grand sod. Yom HaKippourim, le jour de Kippourim, c'est-à-dire le jour de Kippour. D'ailleurs, Kippourim, c'est au pluriel, les jours des pardons. Kippour et Kippourim, les pardons, on pardonne à tout le monde, tout l'Arab Israël. Yom HaKippourim, Ke Purim. Alors, regardez ce qu'il dit. Incroyable ce qu'il dit. Le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, comme le rapporte aussi le Harizal, que le jour de Kippourim, il est comme Purim. C'est-à-dire, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme explique le Harizal, tu veux savoir qu'est-ce que c'est le jour de Purim? Eh bien, d'abord, tu regardes le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour sacré, au plus haut niveau de tout ce qui peut exister, c'est le jour de Kippourim. Le Harizal vient nous dire, vous savez, que le jour de Kippourim, il ressemble à Purim. Il est presque comme Purim. Mais c'est pas encore Purim. C'est pas au niveau de Purim. Deux questions se posent là. On est en train de parler du jour de Kippour, on est en train de dire, Rabbi Shimon il révèle, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'abord, la similitude. Quel rapport le jour de Kippour et le jour de Purim? Et deuxièmement, on est en train de parler d'une deuxième notion qui est
la supériorité de la ressemblance, c'est-à-dire que le jour de Kippour, il ressemble à Purim, mais il n'est pas exactement comme Purim. Ça veut dire, quel est le plus important? Le jour de Kippour ou de Purim? Eh bien, c'est le jour de Purim. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, de bouleversant. Qu'est-ce que Rabbi Shimon nous dit là? Rabbi Shimon il dit, sache, le jour de Kippour, il n'arrive pas à la madriga du jour de Purim. On n'a jamais entendu ça. Eh bien, c'est ça la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et maintenant, nous allons analyser avec le temps que nous avons devant nous. La similitude, c'est quoi? Le jour de Kippour, c'est un jour de tchouva. Le jour de Purim, c'est aussi un jour de tchouva, un jour de repentir. On revient vers Hachem, on revient vers la Torah, on revient vers les mitzvot. Ça, c'est le jour de Kippour. Le jour de Purim, eh ben, là aussi, il y a une tchouva. Où est-ce que nous voyons qu'il y a une tchouva ici? Où est-ce qu'on a vu? Eh bien, c'est très simple. La Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Gdolat Hasarat Hatabaat, grande et, c'est-à-dire l'effet, la puissance du retrait de la bague de Hachvérosh, elle est beaucoup plus forte et plus grande que Chamishiva Nevi'im, Memchet Nevi'ot. Plus que 7 Nevi'im et 48 Nevi'ot. C'est-à-dire que toutes les remontrances que faisaient les prophètes au Bnei Israël, ils leur faisaient du moussard, revenez vers Hachem. Les gens n'écoutaient pas. Il a fallu que le roi retire sa bague, la terreur, la peur de la mort, pour que l'âme Israël revienne. Lorsqu'il a donné sa bague, c'est-à-dire lorsqu'il a vendu le peuple juif à Haman, à Racha, là, tout l'âme Israël a fait tchouva. Esther Amalka a demandé à ce que tout le peuple jeûne 3 jours. Là, il a Vayom, jour et nuit. Hommes, femmes, enfants, animaux, tous, 3 jours. Et elle est rentrée au palais sans être convoquée. Et grâce à cela, la Xéra a été annulée, qu'Akadosh Baruch Hu a été mivaté la Xéra, et qu'Am Israël a été sauvé. Donc, c'est un jour de tchouva. C'est un jour de tchouva. Donc, le point commun, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Purim et Kippour c'est tchouva. Purim, c'est tchouva. Mais pourquoi le jour de Purim est beaucoup plus important que le jour de Kippour? C'est un degré beaucoup plus élevé. Parce que le jour de Kippour, c'est tchouva mir'a. C'est une tchouva par peur, par crainte. On a fait tchouva parce que ce jour-là se décide mi'chye, mi'lo-ichye, comme nous disons d'ailleurs dans la tfila de Kippour, qui va vivre, qui va pas vivre. Mi-ba'esh, ou mi-ba'maïm, qui va partir avec l'eau, qui va partir avec le feu, qui va partir avec la magefa, comme ça, c'est la tfila de Rabbi Amnon que nous lisons dans le Moussa de Yom Kippour. Donc, c'est-à-dire que le jour de Kippour, nous sommes devant Hachem, devant un tribunal. On est jugé ce jour-là. Le sursis qu'on nous a donné depuis Rosh Hashanah. Donc, c'est une tchouva mir'a. Mais la tchouva de Purim, ça s'appelle tchouva mi'ahava. Pourquoi tchouva mi'ahava? Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah et dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, la Gemara dit dans Daf Pechet Amoud Aleph, 88 côté A. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif. Les Bénis Israël se sont dressés en bas au pied de la montagne. La Gemara demande, mais pourquoi il est écrit Betahti Tahar? Il fallait marquer Tahatahar, à côté, au pied de la montagne. Le mot Tahtit signifie le fond, le dessous. Mais c'est bizarre. Pourquoi marquer le dessous de la montagne? Maintenant, il fallait dire, au moment du don de la Torah, le peuple juif se trouvait Tahatar, ou bien Liadar. Pourquoi Tahtit? Nous dit la Gemara, Kafa alehem harkegiyit. Hakadosh Baruch Hu a déraciné la montagne du Sinaï de sa place. Il l'a mis sur eux. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, moutav. Si vous acceptez la Torah, tant mieux pour vous. Et si vous n'acceptez pas la Torah, chantez que votre rêve, là-bas sera votre tombe. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu les a forcés. Et c'est pour ça que c'est marqué Tahtit, parce que Tahtit, ça veut dire, c'est pas le pied de la montagne. Non, c'est pas au pied de la montagne. C'est en dessous de la montagne. Et véritablement, ils étaient en dessous, parce qu'Hachem a déraciné le mont Sinaï de sa place.
et les a menacés de mort s'ils n'acceptaient pas la Torah. Donc, dit alors la Gemara, donc d'Israël, on dit d'accord, on accepte la Torah. Chachamim demande, mais il n'y avait pas besoin de les forcer puisqu'ils ont dit Na'aseh v'nishma, nous acceptons la Torah. Donc ils ont dit Na'aseh v'nishma, on accepte. Il n'y avait pas besoin de les forcer. Alors, certains expliquent, il y a Tosfot, Farshim explique que la loi écrite, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Mais la loi orale, qui est difficile, le Talmud, les détails, les complications, ça, ils risquaient de ne pas l'accepter. Akadosh Baruch Hu était obligé, contraint de les forcer. Mais malgré tout, dit la Gemara. La Gemara a dit, Mikan moda'a rabba leoraita. La Gemara a dit, d'après ce que les Chachamim nous expliquent, de là, nous avons un argument de oraita. C'est-à-dire, un argument, comme, si le jour du jugement, Hachem va venir chez Israël, il va leur dire, pourquoi vous n'avez pas accompli la Torah? Eh bien, ils vont dire, eh bien, tu nous as forcés. Comme ça demande la Gemara. La Gemara donc pose une question. Puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a forcés à accepter la Torah, Hachem ne peut pas venir condamner un homme qui est forcé. On condamne. Lorsqu'on donne le libre arbitre à l'homme est libre de son choix. Il avait le choix, choisir le bien ou le mal. S'il choisit le mal, eh bien, il est puni pour cela. Mais si cet homme n'avait pas le choix, pourquoi allons-nous le condamner? Ça, c'est la question de la Gemara. Mikan moda'a rabba leoraita. Donc, voilà un argument de défense. Il dit, comme Rachid explique, le jour du jugement, Hachem va nous convoquer. Pourquoi vous n'avez pas gardé la Torah? On va pouvoir se défendre en disant, Hachem, tu nous as forcés. Dit la Gemara, mais quand la période de Purim est arrivée, Kimu vekiblo alem ayodim ve'al zara'am. Dit la Megillah que nous allons, Bezat Hachem, demain soir, Kimu vekiblo alem ayodim. En voyant le miracle de Purim, que V'na'aforhu. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est incroyable, c'est invraisemblable. Tout un peuple qui est condamné, on prévient les pays de Paras et Madaï, Perse et Médie, toutes ces millions d'hommes, on leur dit, sachez que le 13 du mois de Hadar, qui correspond à demain, vous allez attaquer le peuple juif. Vous allez anéantir tout le monde. Vous ne laissez personne. Vous imaginez? Quel décret ça? Mais c'est terrible. On est dans ce peuple, on vit chez eux, et la direction, le pouvoir de ce peuple décide, le 13, au rendez-vous, vous sortez tous, vous massacrez tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu, par sa pitié, parce qu'Am Israël a fait tchouva, la tfila de Esther, la tfila de Mordechai, V'na'aforhu, non seulement on a été sauvés, on a été épargnés, mais au contraire, Achashverosh, il dit à Am Israël, défendez-vous, c'est vous qui devez détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Am Israël a pris le dessus, et ils ont détruit tous les morts qu'il y a eu, et combien de gens se sont convertis, comme d'ailleurs, il y a marqué dans la Megillah, Vekula Mityahadim, beaucoup de Goïms se sont convertis à cause de la peur du Am Israël. Mais c'est un miracle unique, historique. Non seulement on est sauvé, mais on prend le pouvoir. Et Esther Hamalka vit dans le palais, et Mordechai, conseiller du roi. Mais c'est incroyable, c'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est un miracle unique. Nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Pechet, et Masechet Megillah. Kimu vekiblo alem ayodim, ve'al zara'am. Les Am Israël ont accepté sur eux d'accomplir la Megillah d'Esther, ainsi que les institutions de Mordechai et Esther. Et pas seulement cela. Dit la Gemara, que veut dire Kimu vekiblo? Ils ont accompli et ils ont reçu. Maintenant, on reçoit d'abord avant d'accomplir. Il faut d'abord recevoir les détails, et après tu accomplis. Pourquoi marquer Kimu vekiblo? Dit la Gemara, Kimu, les bénis Israël ont accompli Mashikiblo Alehem, ce qu'ils avaient reçu avant, c'est-à-dire au moment de Har Sinaï. La Torah à la base a été donnée forcée. Am Israël était forcé. Mais le jour de Purim, Am Israël, comme ainsi explique, ils ont vu ce miracle extraordinaire, tellement d'amour pour Hachem. Mais Hachem, on t'aime, on est prêt à tout faire pour toi. On est prêt à accepter la Torah entière. Sans tout, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, l'Itakanot des Haram, tout on est prêt à accepter. Ils ont été Mekabel Be'ahava.
Donc, il y a eu le don de la Torah le jour de Purim. C'est extraordinaire. Et la similitude est frappante. C'est que le jour de Kippour, on a reçu la Torah au mont Sinaï, quand Moshe Rabbeinu est redescendu. Mais le jour de Purim aussi, il y a une nouvelle acceptation de la Torah. Mais cette fois-ci, c'est par amour. Et un père veut quoi? Un père. Est-ce qu'il veut qu'on le craigne ou qu'on l'aime? Un père veut qu'on l'aime. La crainte n'est qu'un moyen pour pousser l'homme à aimer, un enfant à aimer ses parents. Mais en réalité, la finalité, c'est l'amour, c'est aimer. Dit alors Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, qui est plus grand, le jour de Kippour ou le jour de Purim? Eh bien, le jour de Purim, parce que nous avons accepté la Torah, nous avons remercié Hachem pour les chassadim, pour ce miracle extraordinaire. Ça, c'est un jour extraordinaire. Moralité, parce que nous devons arrêter le cours là maintenant. C'est un jour extraordinaire que nous vivons, le jour de Purim. Tous les miracles que nos ancêtres ont vécu le jour de Purim, eh bien, sachez que il y a un impact dans le temps. Dans le temps, c'est pour ça que dans la bracha que nous allons faire demain soir, sur la Megillah, on dit, cette époque-là, c'est quoi cette époque-ci? Il fallait dire Bazeman Haou, l'époque d'avant. Or, dans la bracha, nous disons, nous rappelons les miracles qu'Hachem a fait à nos ancêtres, Bayamim, en ce temps-là, d'avant, Bazeman Hazé, en ce temps-ci. Mais quel rapport avec ce temps-ci? Réponse, Chachamim a voulu nous révéler que le potentiel et l'impact et les miracles reviennent chaque année à la même date. Donc nous maintenant, demain c'est la veille de Purim, nous devons nous préparer, nous réjouir, nous remplir de simcha, parce que si on est méritant, on aura des grands miracles. Peut-être cette épidémie va s'arrêter maintenant, Be'ezrat Hashem à Purim. Il y aura plus d'épidémie, il y aura plus de sarot, il y aura plus de maladies, et peut-être la Géoula va arriver, Mashiach va arriver. Il faut nous préparer parce que c'est plus grand que Kippour. On fait tchouva, c'est une première chose, c'est évident. Mais tchouva par amour, c'est pour ça que c'est de la simcha. On jeûne pas Kippour en jeûne, on souffre. Purim, on va pas jeûner. On va manger, on va chanter, on va danser, on va réjouir les pauvres, on va donner des tzedaka, mishloch manot l'avionim, matalot mishloch manot shel donner des cadeaux à ses amis, matalot l'avionim, réjouir tout le monde, les pauvres, les malheureux, les amis, les ennemis, tous ensemble. Et à ce moment-là, la tchouva, elle est extraordinaire. C'est une autre dimension. Ça, c'est le jour de Purim. On peut atteindre des niveaux extraordinaires ce jour-là. Sachez, celui qui prie, il y a marqué dans la halacha, Kol hapochet yad notnim lo. Le jour de Purim, celui qui tend la main, on lui donne. C'est-à-dire tout pauvre. Bien qu'en général, avant de donner tzedaka à quelqu'un, on vérifie qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il c'est un bon pauvre ou c'est un roublard ou quoi que ce soit. Mais le jour de Purim, il y a marqué dans la halacha, Kol hapochet yad notnim lo. Celui qui tend la main, on lui donne. Le Baal Shem Tov, alav shalom, il dit que ici il y a un remède, un symbole extraordinaire. C'est vrai qu'on parle du pauvre, mais nous sommes tous des pauvres misérables. Nous sommes tous des pauvres parce que nous sommes pauvres dans la Torah, nous qui ne sommes rien du tout. On fait les mitzvot, mais on connaît rien, on est très faible. Dit le Baal Shem Tov, Kol hapochet yad, celui qui tend la main, celui qui demande à Hachem, Hachem, aide-moi, je t'en supplie, je suis pauvre, aide-moi. Ouvre mon sechel, éclaire ma neshama. Notnim lo, on lui donne du ciel, on lui donne un cadeau. Pourquoi? Parce c'est le jour de Purim. Le jour de Purim, Hachem, il cherche pas à savoir. Tu es grand, tu es petit, méritant, pas méritant. Tout le monde est méritant. Tout le monde mérite. À pochet yad, juste toc. Demande à Hachem, ose lui demander. Notre lima, Hachem te donne. Donc là, nous arrêtons là le cours. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Ma question est relative au mois de Hadar. Tous les mois du calendrier juif ont une particularité et dans l'astrologie et les signes astrologiques, on trouve un symbole qui personnifie le mois dans lequel on est. Par exemple, Elul, on a les balances, je crois, et on sait bien qu'à Elul, on est à Rosh Hashanah, la balance, pour le jugement. Et ma question, elle est maintenant au niveau du mois d'Adar. Le mois d'Adar est symbolisé par le poisson, ou les poissons, je ne sais pas, dans les signes astrologiques, il y en a deux. Et on dit que ce mois est un mois de Mazal. Et ma question, elle est donc, pourquoi le poisson? Pourquoi y a-t-il plus de Mazal? Et pourquoi Purim a lieu au mois d'Adar?
est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir lieu dans un autre mois de l'année qui ne soit pas un mois, qui soit un mois différent? Ouais. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, de révéler des choses magnifiques sur cela. La première des choses, le poisson, il vit où? Dans Dans l'eau. l'eau. Il vit dans l'eau. Il est caché de l'œil, n'est-ce pas? Il n'est pas visible. Et la Gemara nous dit dans le traité de Brachot que pourquoi le poisson est nombreux, pourquoi l'espèce des poissons est une espèce qui est des milliards de espèces de poissons nombreuses, c'est parce que Samouy Minaraïm, c'est quelque chose qui est caché de l'œil. Donc, et la Gemara, d'ailleurs, dans le Chumash, il est marqué que Birkat Dagim, pourquoi il faut se marier le mercredi soir? Parce qu'il y a marqué Perou Urbu, il y a eu Birkat Dagim. Et on souhaite à ceux qui se marient qu'ils puissent avoir beaucoup d'enfants. Donc, déjà, la première notion, c'est la notion d'être caché. Hakadosh Baruch Hu, dans le miracle de Purim, était caché. Toute l'histoire de Purim. Lorsqu'on lit l'histoire, Vaïbim Achashverosh, le roi Achashverosh, qui fait un festin, qui prend le pouvoir de force, et à la troisième année de son règne, il fait un festin pour tout le pays, ça va durer 180 jours. Ensuite, il fait un deuxième festin pour les gens de Shushan qui va durer 7 jours. Et ensuite, il va inviter sa femme à se venir montrer sa beauté à tous ces peuples. Un tas d'éléments bizarres. Et après, on voit l'histoire de Esther, ainsi de suite. C'est-à-dire que toute la Megillah, du début jusqu'à la fin, c'est des événements qui apparemment anodins. Mais lorsqu'on lit la Megillah dans le sens inverse, nous voyons que c'est un puzzle. Chaque élément de la Megillah, chaque épisode de la Megillah, c'est un puzzle, c'est une pièce du puzzle. Mais une fois que vous avez posé toutes ces pièces l'une à côté de l'autre, vous voyez une photo extraordinaire qui sort, que tout a été programmé par Hachem. Pourquoi Hachem a mis à la tête du parent de Ahashverosh de faire le festin? C'est parce que il a voulu qu'il y ait une fête pour les femmes. Et après que Vashti qu'elle vienne, et que Vashti va vouloir refuser, et que va se faire tuer, et qu'ensuite il va chercher une femme, et qu'il va se marier avec Esther, qui n'est rien d'autre qu'une juive, etc., etc. C'est-à-dire que toute la Géoula du peuple juif a été programmée dans cet ordre-là. Tous les éléments, c'est des pièces de puzzle. C'est-à-dire que tout était caché. Lorsqu'on voit chaque partie, on voit pas tellement le miracle, on voit rien de particulier. Mais quand vous voyez l'histoire de la Megillah à la fin, et vous survolez du début jusqu'à la fin, vous comprenez que chaque élément est une partie importante qu'Akadosh Baruch Hu a programmée. Comme dit la Gemara, Makdim Refu'a Lamaka. Akadosh Baruch Hu a préparé la guérison à la maladie. Pourquoi il a préparé? Comme ça, c'est le principe. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Vashti soit condamnée à mort pour que Esther soit dans le palais. Donc, il a préparé déjà la délivrance du peuple juif avant que Haman ne se lève et ne condamne le peuple juif. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Avant que Chashushan Tsara n'arrive, Akadosh Baruch Hu prépare déjà le remède à cette Tsara-là. Tout est déjà préparé dans le ciel. Et c'est l'histoire de la Megillah. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit Esther mina Torah minaïn. Une question très, très intrigante. Esther mina Torah minaïn. Où voit-on Esther dans la Torah? Voilà ce que la Gemara dans le traité de Megillah demande. Alors, la Gemara répond Ve'anochi haster asir panai bayom haou. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. C'est étonnant. On est en train de demander où c'est marqué Esther. Le mot Esther, la Gemara nous dit, et moi je cacherai ma face. Mais quel rapport? C'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé où c'est marqué le mot Esther dans la Torah. Où c'est marqué le nom Esther dans la Torah. La Gemara répond autre chose. Dit le Gaon de Vilna alav shalom. Une réponse, une explication magnifique. Il dit quand la Gemara a demandé Esther mina Torah, c'est pas qu'on cherche à savoir son nom. On n'est pas dans un registre de livret de famille où on cherche les noms des gens. Mais pas du tout, pas du tout. Pourquoi Esther, elle s'appelle Esther? Le mot Esther, la Gemara nous dit
plusieurs explications pourquoi ça s'appelle Esther. Une des explications, ça vient du mot Esther, c'est astre en français. Istar, la Gemara dit. C'est une étoile. Istar, ou la lune. C'est pour ça que ça s'appelle Esther. Mais il faut savoir une chose, que toute l'histoire de la Megillah, qui s'appelle Megillat Esther, et le Ta'anit qui s'appelle Ta'anit Esther, n'est rien d'autre que nous révéler cette face de Hachem cachée dans la galoute. Voilà ce que c'est Esther. Quand la Gemara demande Esther mina Torah minaïn, où est-ce que nous voyons Esther de la Torah? On n'est pas en train de chercher le nom Esther. C'est pas ça ce que la Gemara veut dire. Il dit dans de Vilna. On est en train de chercher la notion que Hachem se cache. Il est caché dans la galoute, mais il est là. Minaïn. Où est-ce que nous voyons cette notion dans la Torah? La Gemara répond Ve'anochi Aster Astir Panai Bayom Haou. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. Donc la Gemara a bien répondu qu'effectivement, cette notion de cacher, c'est marqué dans la Torah. Que Hachem a dit que si Chas v'Shalom Am Israël ne se conduisent pas conformément à la Torah, moi, Hachem, je me cache. Mais attention, ça nous fait mal qu'Hachem se cache de nous. Mais on a un grand espoir. C'est quoi se cacher? C'est pas qu'Hachem est parti. Non, il s'est caché, c'est-à-dire, il est là, il nous voit. Et d'ailleurs, il y a marqué dans le Midrash, dans Shirashrim, Mashiach mina chalonot metzitz mina harakim. HaKadosh Baruch Hu, il voit des fenêtres, metzitz, il regarde mina harakim entre les interstices. Qu'est-ce que les interstices? De quoi? Du Kotel HaMa'arvi, du Beth HaMikdash qui est détruit. Bien que HaKadosh Baruch Hu, on ne le voit pas, mais il est toujours là, il voit, il veut pas nous abandonner. C'est pas comme si Hachem nous avait dit, ça y est, je vous quitte, je m'en vais. Pas du tout. Il y a marqué Astir Panaï, je me cache, mais je ne me pars pas. Pourquoi on se cache? Comme un homme semblable à un père qui se cache, et après tout d'un coup, il montre à son fils, je suis là. Tu crois que je t'ai abandonné? Pas du tout, je suis là, je joue avec toi. Et pourquoi je me cache? C'est pour que tu me cherches. Voilà ce que ça veut dire. Quand un père joue cache-cache avec ses enfants, c'est pas qu'il veut l'abandonner et partir, pas du tout. C'est qu'il veut attirer l'attention de l'enfant, pousser l'enfant à chercher le papa. Papa, où tu es? Où es-tu? Eh bien, c'est exactement ce qui est marqué là. Esther mina Torah, d'où on sait cette notion qu'Akadosh Baruch Hu, il a cette attitude-là, lorsque le peuple juif ne se conduit pas comme il faut, il se cache. Eh bien, c'est Astir Panai Bayom Haou. Donc ça, c'est une des notions par rapport au poisson. Donc le poisson, il est sous l'eau, c'est caché, c'est justement toute l'histoire de la Megillah. Deuxième explication, pourquoi les poissons? D'ailleurs, on avait rapporté aussi l'autre chose, qu'Akadosh Baruch Hu, Inne Eloheinu ve'lo yishan shamei Israël. On a dit que Kaviachol, le poisson, il représente la Shrina. Pourquoi? Et c'est parce que le poisson n'a pas de paupières. Il ne ferme jamais l'œil. Dans un passage qui a marqué, Akadosh Baruch Hu, ni somnole, ni dort. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Purim. Malgré les difficultés, les décrets, Hachem a resté avec les yeux ouverts jusqu'à la dernière minute. Il ne nous a pas abandonnés. Et ça, c'est la notion du signe du zodiaque du poisson de ce mois-là. Parce que le poisson ne ferme pas les yeux. On ne le voit pas. Il est caché. On dit, mais il n'y a pas de poisson, il n'y a rien du tout. Mais en réalité, il est là. Il a les yeux grands ouverts. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Purim. C'est exactement cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je peux encore ajouter, mais si d'autres veulent poser d'autres questions, avec plaisir. Non, très très joli, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Alors voyons, moi c'est une question liée à la réponse sur la question de mon papa. Vous avez dit à un moment, vous avez dit une phrase qui retient pas mal mon attention. Vous avez dit Akadosh Baruch Hu Magdim Refoua Lamaka, que Hachem il prépare la guérison à la plaie. Mais vous avez dit donc c'est marqué ça dans Masechet Megillah. Mais moi je me souviens d'avoir lu que ça c'est uniquement pour les juifs. Tandis que pour les non-juifs, d'abord, ils donnent la plaie sans avoir la guérison prête avant. Alors, j'ai cherché et j'ai pas trouvé de commentaire là-dessus. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi il y a une différence? Et au final, à part ça, pourquoi il y a une différence? Et j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça change au final? De toute façon, les deux, ils vont recevoir la guérison. J'entends ce que tu dis. C'est une question sur la Megillah, donc sur Masechet Megillah. Donc, déjà, le fait d'être un peuple privilégié, donc on a cette priorité. On a les refoua à la Maka.
Et le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas que dans le monde, le premier pays qui a pu vacciner sa population, presque bientôt la quasi-totalité, c'est Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ce peuple-là? Mais c'est bizarre, mais parmi tous les dizaines de peuples qu'il y a dans le monde, pourquoi ce peuple-là est différent? Il est différent. Les guérisons, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pertes. Évidemment, il y a eu de pertes. On déplore. On a du tsahar, badaï. Mais nous voyons quand même une particularité dans ces notions-là de guérison. Et Akadosh Baruch Hu nous a choisi, nous a donné ce cadeau en plus des autres, Refoua Lamaka. Et moi, je peux dire une chose, c'est que comme nous sommes attachés avec Akadosh Baruch Hu, donc nous d'office, il nous dit, moi, je ne vous ai pas abandonné, même quand il y a un Israël qui arrive au monde, sachez, il y a la guérison, il y a le remède. Maintenant, pour les nations, c'est autre chose. Mais nous avons une promesse certaine. Une promesse pour d'autres. Si Hachem a décidé autrement, eh ben, Hachem est capable de tout faire. Mais à Israël, Hachem a juré au Avot HaKadoshim. Il aura juré que ce sera un peuple éternel, il ne sera jamais détruit. Et d'ailleurs, c'est avec cet argument que Moshe Rabbeinu est venu devant Hachem et lui dire, Hachem, pardonne-leur. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Heref meni, lâche-moi, laisse-moi les détruire. Et je ferai de toi un peuple. Alors Moshe Rabbeinu dit Hachem, Zechor le Avraham, l'Yitzchak ou Israël avadecha, Asher nishba'ata lahem bach. Mais Hachem, souviens-toi, mais tu as prêté serment à leurs ancêtres. Hachem a prêté serment à Avraham, Yitzchak et Yaakov de ne jamais détruire le peuple juif. Par conséquent, ça va de soi qu'on ne sera jamais détruit. Et la preuve, c'est que ça va de soi qu'Hachem était obligé de nous pardonner le veau d'or. Il était obligé de pardonner parce qu'il a juré, il a prêté serment. Donc là aussi, la même chose. Voilà donc la notion de Refoua Lamaka. Que cette Refoua, ça veut dire, Am Israël, même si tu vois des malheurs, Chas Shalom, sache, ta guérison est prête, ne perds pas espoir. Parce que tu as déjà une promesse, j'ai déjà prêté serment à tes ancêtres, que tu seras jamais détruit. Voilà ce que ça veut dire, Makdim Refoua Lamaka. C'est pas que Hachem, il peut pas guérir après, il peut aussi guérir après. Mais c'est pour nous enseigner à nous. La guérison est déjà là. Donc reste attaché parce que j'ai une promesse envers tes ancêtres. Et tout ce que je t'envoie, les souffrances et les difficultés, c'est juste pour te stimuler, te faire revenir vers la Torah et les mitzvot. Par contre, les nations, il n'y a pas eu de promesse pour les nations. Donc là, je laisse la Maka. Là, il y a plaît. Si Hachem il décide d'envoyer un remède, il l'envoie. Sinon, ben, il fera comme Hachem jugera. Voilà la différence entre les deux. Rabbi, bonsoir. Rêve-toi, monsieur. Bon, vous allez bien, ça va? Ça va et vous? Bon, Hachem, ça fait toujours plaisir de vous entendre, monsieur Garon. C'est réciproque. Dites-moi, Rabbi, en vous écoutant, j'ai l'impression que Hachem, quelque part, avec la Megillah et avec la fête de Purim, il donne quelque chose de féminin, c'est-à-dire qu'il est en train de confirmer la féminité et le pouvoir de la femme. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que vous avez dit de la fête de Purim, Hachem apparaît avec sa féminité. C'est-à-dire que quelque part, il y a une déclaration exceptionnelle dans laquelle la femme a une supériorité sur tous les hommes. C'est-à-dire qu'on voit que Kadosh Baruch Hu peut être en train de s'extérioriser et d'apparaître dans la fête de Purim, qui est la seule fête que quand le Messie reviendra, qui est la fête que nous pouvons fêter. Même la fête de Kippour, nous n'aurons plus besoin de la fêter. Donc, nous avons quelque chose de très profond. Et c'est peut-être dans un des 7 où vous êtes arrivé au 6e de l'élément principal, peut-être que là, on découvre qu'Hachem veut réveiller la force de la féminité, c'est la force de la femme, de la mère
et de ce qui donne la vie à tout ce peuple juif d'Israël. Je m'excuse, c'est très profond, mais je voulais juste savoir si vous êtes d'accord avec moi, avec cette vision. Monsieur Gaon, sachez que chaque fois que vous parlez, je redoute vos répliques et la profondeur de vos paroles. Sachez que ce que vous dites, c'est des textes écrits explicitement dans la Torah. L'importance de la femme, la force de la femme. Mais contrairement à ce que le monde pense, la grandeur du Ham Israël, il ne l'a obtenue qu'à travers les femmes, les grandes femmes du peuple juif, en commençant par Esther. Le Talmud nous dit, le Midrash rapporte, Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsano Mimitzraim. Le premier exil, grâce à qui nous avons été sauvés, dit le Midrash. Grâce aux femmes. Deuxième exil, Yavan. Grâce à qui on a été sauvés? Il y avait les Hashmonaïm, c'est vrai, contre les Yevanim. Les Asmonéens contre les Grecs. Eh bien, la Gemara nous raconte, Chachamim nous raconte qu'à cette époque, les Grecs avaient imposé que toutes les jeunes filles juives, avant de se marier, elles devaient vivre avec l'empereur. Et la fille de Hanan Kohen Gadol s'est dit, il faut sauver Am Israël. Elle s'est sacrifiée, elle a été voir les gardes de l'empereur, elle lui a dit, voilà, je veux respecter le décret de l'empereur avant de me marier. Et les Chachamim nous racontent qu'elle est rentrée dans sa tente de grand empereur chef grec. Elle lui a dit, faisons un festin, fêtons l'événement. Ils ont fait l'événement. Elle lui a fait boire du lait, d'où le minag de boire du lait à Hanouka, du laitage à Hanouka, et du fromage. Il s'est endormi, c'était du lait caillé. Elle lui a tranché la tête. Elle était jeune, elle devait avoir même pas 18 ans. Et grâce à cela, elle a pu prendre la tête du chef d'ennemi, elle l'a donné aux Chachamim, les Chachamim l'ont accroché sur les murailles de Jérusalem, et quand l'ennemi, le matin, s'est levé, a vu la tête du chef coupée, ils ont tous fui. Et c'est comme ça que les Hashmonaïm ont remporté la victoire, ont repris le dessus, ils ont libéré le temple. Donc, Purim, Mitzraïm, grâce à une femme. Hanouka, grâce à une femme. Purim, une femme. Qu'est-ce que nous voyons de là? Am Israël, toute notre force, c'est nos femmes. C'est les Nashim, Tzadkaniot, Vechasdaniot, les femmes par leur pudeur, par leur émouna. Vous savez quoi? Nous dit le Ramban à la Torah dans la paracha de Shelach Lecha, là où il y a eu les explorateurs qui ont parlé du mal de la terre sainte, la terre d'Israël. Dit le Ramban, pourquoi on a eu cette catastrophe que on a parlé du mal, après il y a eu la mort de toutes les 40 ans, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte pendant 40 ans sont tous morts dans le désert, inclus les explorateurs, et ce jour-là où ils ont pleuré. Sauf un seul explorateur n'est pas mort, hein, parce c'est celui qui a dit la vérité, Rabbi. Chazak, okay. Exactement. Tout à fait. Je vois que vous êtes sur vos gardes. Hein. Ah non, attention, vous êtes pour moi mon professeur, mais on dit toujours, l'élève peut un peu de temps en temps corriger le professeur parce que c'est ma joie de vous écouter. Avec plaisir, Bessimcha Gdola. Non, ce qui est très important, et je vous remercie, parce que je voulais simplement, dans ma conscience et dans mon esprit, me dire que peut-être qu'Hachem a une féminité supérieure, c'est-à-dire que nous, les hommes, nous avons caché une force qui était beaucoup plus puissante et qui appartenait par la création de la femme. Et j'ai ça dans mon esprit en vous écoutant. Je crois que la Kabbalah, quelque part, donne une puissance beaucoup plus supérieure à ce que nous, les hommes, imaginons. Et c'est quelque chose dans cet esprit-là que Purim représente en vérité le début de la consécration de la femme dans notre Torah.
peut-être que c'est ma vision, mais je voulais juste avoir votre cœur et votre sentiment là-dessus. Oui, ce n'est pas la première fois que la Torah le dit. C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que depuis toujours, ça a été comme ça. Seulement, on a une mauvaise optique des choses. C'est pas pour rien que ça a été depuis déjà la sortie d'Égypte, ça a été comme ça, depuis la création de Chava, puisque Hakadosh Baruch Hu l'a appelé, comment il l'a appelé? Chava. Pourquoi? Parce que Haïta Em Kol Chai, la mère de celle qui a donné la vie. Vous savez ce que c'est donner la vie. Donc la Torah elle-même, elle le considère, elle le donne de cette façon. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la Kabbalah. Dans la Kabbalah, la femme est représentée par une mida qui s'appelle Bina. La Bina, c'est la femme. Bina yetera nitena la isha. Nos Chachamim nous disent qu'une compréhension particulière a été donnée à la femme plus que l'homme. Donc nous voyons la supériorité de la femme dans ce domaine-là. Donc c'est certain. Évidemment, chacun a son rôle à jouer dans le peuple juif, dans le foyer. Mais il faut savoir que pour nous, la femme, c'est une perle, c'est au-dessous de notre tête. Et la Gemara dit, honorez vos femmes et vous mériterez la richesse. Le fait d'honorer sa femme, on a toutes les brachot du monde par le srout du respect de la femme. Et la Gemara dit qu'une femme, elle est comparée à la Shrina. On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le Rosh Shiva de Kol Torah, lorsque un jour, il quittait la yeshiva pour rentrer chez lui à la maison, il habitait à Beit Vagan, et il y a un élève qui l'accompagnait, et puis arrivé devant sa porte, l'élève voit le Rav arranger sa cravate, etc. Et alors, il dit, mais Rav, pourquoi vous vous arrangez? Vous avez quelqu'un qui doit venir vous rendre visite? Il dit, non, parce que je vais accueillir la Shrina. Il dit, la Shrina? Il dit, oui, parce que ma femme, je vais rentrer voir ma femme maintenant. Elle m'a pas vu toute la journée, j'étais à la yeshiva, à Kol Torah. Elle m'a pas vu toute la journée. Et la Gemara dit, no Masechet Sota, que Shrina Benehem, la Shrina parmi eux. C'est-à-dire que la femme, elle représente la Shrina. Il lui a dit, le Rosh Yeshiva, Rav Shlomo Auerbach, il dit, maintenant je me fais beau parce que je vais accueillir la Shrina maintenant. Donc vous imaginez la considération que donnent les Chachamim à leurs femmes, l'importance que la Torah donne à la femme. Notre délivrance est grâce à nos femmes. C'est extraordinaire. Donc j'appuie effectivement tout ce que vous avez dit, je l'appuie sans aucun problème. Amen. Merci. Hak Sameach. Hak Sameach, Purim Sameach. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, bon, Rabotai, on vous souhaite un bon Purim Sameach. Amen, merci à vous. Se réjouir et qu'Hachem, par ce jour Kadosh, il nous enlève tous ces xérotes, toutes ces maladies. Amen. Et que très bientôt nous puissions retourner à Yerushalayim. Amen. Hashem. Amen. Amen. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Kol Tov. Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach. À très bientôt. Tom Kal. À bientôt.